Bonjour et bienvenue. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour sur les nouvelles locales, ne vous en faites pas, TVME est là. Je m'appelle Éric Morrison et voici votre compte-rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François ainsi qu'Actonville, la Montérégie et le centre du Québec, tels que rapportés par les médias Le Val-Ouest et Radio Acton. Alors allons de l'avant avec l'essentiel. Et maintenant pour les nouvelles du Val-Ouest. Après 26 ans d'implication en politique municipale, le maire de Stoke, Luc Caillé, a choisi de ne pas se représenter aux élections qui auront lieu le 2 novembre prochain. L'impact du maire est indéniable, non seulement dans sa municipalité, où il a été conseiller pendant plus de 10 ans, et maire pendant 16 ans, mais aussi dans le Val-Saint-François en tant que préfet de la MRC pendant 10 ans. Le maire se dit content de quitter à un moment où sa municipalité est dans une bonne situation financière. Luc Caillé soutient de ne pas avoir d'autres aspirations vis-à-vis de la vie politique, mais il se dit toutefois ouvert à s'impliquer au sein des conseils d'administration d'organismes ou d'entreprises. Transappel, en charge du transport collectif et adapté dans le Val-Saint-François, est à la croisée des chemins. Au cours des prochains mois, les 18 élus dans la région devront prendre d'importantes décisions sur ces modes de transport. Afin de les informer adéquatement, Denis Véraud, directeur général de l'organisme, ira à leur rencontre dans le cadre d'une tournée. Le gouvernement du Québec exige désormais des organismes responsables de transport adapté et public de planifier leur budget pour 3 ans. Dans le Val-Saint-François, le transport adapté est resté une compétence municipale. Transappel devra renouveler son contrat avec le sous-traitant responsable du transport en décembre 2026. Le 29 janvier dernier, le conseil d'administration d'Action Sport Vélo a pris la difficile décision de mettre fin aux opérations de cette entreprise d'économie sociale mise en place en 2005. L'organisme avait comme mission de former des personnes éloignées du marché du travail afin de leur permettre de développer différentes compétences et d'être accompagnés dans un développement optimal de leur employabilité. Durant plusieurs années, Action Sport Vélo a opéré sur 3 sites, soit à Windsor, Valcourt et une école-usine à Actonville. En 20 ans, Action Sport Vélo a recyclé plus de 550 000 tonnes de matière et a contribué à l'insertion sociale et professionnelle de plus de 450 personnes. Cordée électrique, située à Maricourt, a reçu un précieux coup de pouce du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec. L'entreprise, spécialisée dans la fabrication de harnais électriques sur mesure, a pu agrandir ses installations et acheter des équipements spécialisés pour augmenter considérablement leur régime de production en usine grâce à un prêt du programme ESSOR et d'un prêt d'Investissement Québec. La construction, qui a débuté en août 2024, est aujourd'hui terminée. L'entreprise s'affaire actuellement à aménager son usine et à y installer ses nouveaux équipements. Tout devrait être fonctionnel d'ici un mois. Avec ces nouvelles installations, Cordée électrique ira chercher un gain de productivité d'environ 20 %. Cordée électrique a été fondée en 2010 et emploie environ une centaine de travailleurs. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional, au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Et enfin, Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et maintenant, pour les nouvelles de Radio Acton. Le conseil municipal de Béthanie étudie la conversion du 2e étage du centre communautaire en 6 logements. Cette initiative vise à offrir des options aux aînés contraints de quitter la municipalité faute de logements disponibles. Selon la pensée de Bagotte, le maire Benoît Fournier a annoncé qu'une étude de faisabilité sera menée par l'architecte Paul Boutin. Bien qu'à un stade préliminaire, le projet pourrait nécessiter des subventions pour sa réalisation, et actuellement, l'espace sert à des événements ponctuels. Galvanisation Québec a annoncé un investissement de 50 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle usine ultramoderne à Drummondville, prévue pour 2026. Ce projet, situé dans le parc industriel Vitrine 55, offrira près de 100 000 pieds carrés d'espace et intégrera des technologies avancées pour répondre à la demande croissante, notamment pour les projets d'infrastructure d'Hydro-Québec.
Il permettra également la création d'environ 100 emplois. Lors de la dernière séance du conseil municipal, la municipalité de Béthanie a approuvé une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour aménager des sentiers pédestres sur la terre de Vincent Demers, en collaboration avec Bordel de Miel et la Corporation de développement de la Rivière-Noire. Un sentier de 1,8 km existe déjà dans une érablière non exploitée du chemin de Rome, ainsi qu'une piste cyclable intégrée au réseau cyclable de la MRC d'Acton. Le projet inclut des panneaux d'interprétation, des tables de pique-nique et une toilette sèche. Julie Perrault, directrice de la Corporation du développement de la Rivière-Noire, précise que l'initiative ne nuira pas aux usages agricoles et agroforestiers. Ce projet fait partie de l'initiative à Béthanie, La Nature, ça marche, qui suit la création de la halte rivière Agnès et Hector Blanchard. La Chambre de commerce de la région d'Acton a présenté son rapport d'activité le 19 février, annonçant l'arrivée de 3 nouveaux administrateurs, Michel Margot du Journal La Pensée, Michel Monette de ITGS Incorporé et Isabelle Mignot de Desjardins Entreprises. En 2023-2024, la Chambre de commerce a investi plus de 50 000 pour intensifier ses initiatives économiques, notamment en gérant le bureau d'accueil touristique et en organisant le gala de distinction, afin de soutenir l'achat local, le tourisme et l'entrepreneuriat. 3 employés administratifs ont quitté la municipalité de Saint-Liboire en 1 mois. Un mouvement attribué à l'arrivée du directeur général Alain Saint-Vincent-Rioux en avril dernier, selon un article du Courrier de Saint-Hyacinthe. Les départs incluent Annick Leblanc, Raymond Plamondon et Monique Guérin, qui critiquent des changements dans la gestion et un manque de communication. Selon le média, malgré l'intervention du maire Yves Winter, aucune action corrective n'a été prise et M. Saint-Vincent-Rioux, qui a occupé plusieurs postes municipaux en peu de temps, affirme avoir voulu instaurer de nouvelles pratiques. Une firme en ressources humaines a été mandatée pour évaluer la situation. La MRC des Mascoutins et son directeur général André Charon ont mis fin à leur collaboration le 19 février d'un commun accord, selon le préfet Simon Giard. Après près de 8 ans à la MRC et 40 ans dans le milieu municipal, M. Charon a exprimé sa surprise face à cette décision. Selon un article du Courrier de Saint-Hyacinthe, des désaccords entre le directeur et certains maires pourraient avoir influencé son départ. En entrevue avec le média, M. Charon affirme garder de bons souvenirs de son passage à la MRC, malgré cette fin abrupte. Le 20 février dernier se tenait la première édition des Pousses d'or, une cérémonie visant à soutenir la relève et la pérennité des entreprises agricoles. Devant élus et partenaires agricoles, 8 entreprises ont été honorées. Dans la région, le marché fermier Milton a reçu une bourse de 1 000 $ dans la catégorie d'initiative collective, tandis que le Jardin des Origines ont obtenu 5 000 $ dans la catégorie de démarrage. Organisé en collaboration avec la MRC de la Haute-Yamaska et le syndicat de l'UPA, le programme a reçu 34 candidatures et a remis 8 bourses totalisant environ 25 000 $. Le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec lancera en avril un vaste processus de consultation pour définir les grandes lignes du futur hôpital régional de Drummondville. Le processus débutera avec une rencontre interne regroupant une centaine de professionnels de la santé, d'usagers et de gestionnaires pour établir les principes directeurs. Ensuite, il y aurait des consultations externes qui impliqueront des acteurs des secteurs économiques, municipaux et communautaires. L'objectif est de créer un établissement moderne et fonctionnel, pensé pour répondre aux besoins de la communauté, des professionnels et des usagers. En conférence de presse, la députée Chantal Soucy et le ministre Christopher Skeete ont annoncé un financement de 725 000 $ d'Investissement Québec pour la transformation de l'ancien théâtre Masca en un espace socio-culturel. Ce soutien financier fait partie d'un projet global de 1,85 million visant à aménager une salle de projection, un bistrot social à contribution libre et à proposer des activités culturelles favorisant l'inclusion sociale. Les fonds, accordés dans le cadre d'un plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025, visent à soutenir les entreprises d'économie sociale dans l'acquisition et la rénovation d'infrastructures essentielles à leur activité. La Maison de la culture de Waterloo a remporté le prix de la meilleure direction artistique
pour les diffuseurs de moins de 80 spectacles lors du Gala des Prix Rideau, qui s'est tenu à Québec du 16 au 20 février dernier. Cette distinction met en valeur la richesse et la diversité de sa programmation. En entrevue avec le M105, le directeur de la Maison de la Culture, Frédéric Messier, a souligné que la variété des spectacles offerts a joué un rôle clé dans cette reconnaissance. Et finalement, les propriétaires de la cantine Mambo à Roxton Falls ont lancé un GoFundMe après avoir appris que leur terrain doit être libéré avant le 1er mai. Ne pouvant déplacer le bâtiment, trop vieux et présent depuis près de 70 ans, la famille se voit contrainte de démolir la cantine. Les fonds récoltés permettront de financer cette démolition, d'organiser une journée hot dog gratuite en hommage au Mambo et de relancer potentiellement l'activité dans un autre lieu. Et maintenant, pour les sports et événements. Des performances remarquables ont eu lieu au patinage artistique, dont la médaille de bronze de Raphaël Terrien en Star 5, 13 ans et plus dames, et la qualification d'Osborne-la-Vallée pour les provinciaux. Les patineurs des catégories Star 4 et moins ont également eu l'opportunité de goûter à la compétition. Après une victoire de 5-1 contre les Remparts le 18 février, les Voltigeurs ont essuyé 2 défaites, s'inclinant 5-2 face aux Saguenayens jeudi dernier, puis contre le Titan le 22 février. L'équipe entendra une série de 3 matchs à l'extérieur cette semaine contre les Wildcats de Moncton le 28 février à 18 h, les Highlanders de Charlottetown le 1er mars à 18 h et encore une fois le Titan le 2 mars à 14 h. Le match du 1er mars sera diffusé en direct à partir de 18 h sur les ondes de Radio Acton. Vendredi, le 28 février, ne manquez pas le bingo de l'Association des pompiers de Valcourt, qui se déroulera à partir de 19 h au centre communautaire, situé au 820 rue Saint-Joseph à Valcourt. L'entrée est de 15 $ pour les adultes. L'éco-centre régional de la MRC du Val-Saint-François sera ouvert exceptionnellement samedi le 1er mars de 9 à 15 h. Pour consulter la liste des matières acceptées, visitez le site de la MRC. L'éco-centre est situé au 666 Chemin Keelan dans le canton de Melbourne. Et enfin, pour les tout-petits, du 3 au 7 mars, c'est la semaine de la relâche. Découvrez de nombreuses activités offertes en visitant le site Internet du Val-Ouest dans la section Événements. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Acton au www.radio-acton.com. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de L'Essentiel.